Entre mettre bien et tuer, il y a un monde. Ouais, mais non, mais de ouf, mais comme je reprenais le lead, ça se faisait, tu vois. Alors, aussi un truc important pour les Pac-Man et tout, bah en fait, dans ce genre de cas, le mix-up à faire, c'est que tu poses l'hydrant et tu fais rien dessus. Si tu penses que le gars il a un contre ou un truc pratique, tu recharges une connerie derrière, genre F-Smash, ou tu fais rien, tu laisses le gars cramer ses options, revenir vite. Et voilà, tu joues en ledge trap classique. On est parti pour on discute. du Konam Spec, match de qualité. Konam, voilà, qui n'est plus à présenter ces derniers temps à Bordeaux, il fait beaucoup parler, beaucoup de wins. Plus, pas à présenter. Hein. Spec lui depuis plus longtemps, effectivement, mais c'est le même délire. Spec encore moins, hein, mais Konam fait des. Konam, vrai loup qui fait des vraies choses. Hein. Mais en fait, c'est un peu de génération. C'est le Spec super chaud, on connaît top à Bordeaux avec Momon, les deux meilleurs joueurs et tout. Pendant très longtemps, c'est le main très basé sur un perso. Ouais. Et entre temps, il y a Konam, New Gen, 3 persos différents. Qui arrive et qui casse des bouches. Et beau gosse en plus. Et beau gosse, c'est vrai, ça il faut le dire aussi, effectivement. Maxime, oui, mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone, Dasher. Je regarde ça tout à l'heure, promis. T'inquiète, je regarde ça tout à l'heure. Konam, depuis qu'il a joué chez moi, il devient top. Alors, on sait pas, mais Konam qui perd forcément, il fait des vrais trucs. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, mais il a une montée en puissance. Ça fait longtemps qu'on savait qu'il était chaud, il fallait qu'il se fixe un peu sur des persos. Résultat, il en joue 3, mais il se cantonne à ces 3 là. Il a à peu près une même Sharp clairement dans sa tête. Pour l'instant, Spec prend le lead. Cependant, sur Holo Bastion en Samus Wolf, on rappelle que tout à l'heure, il a commencé avec Joker Spec et qu'il avait perdu la game. Là, manifestement, on joue Samus, on se pose pas de questions. Alors, moi, mon état d'esprit, je pense, c'est que si là on perd, il y a moyen que ce soit le Kazuya. Côté Konam, il y a moyen, ouais. On sait qu'il a une grosse difficulté contre Samus, comme beaucoup d'entre nous, c'est compréhensible. Et Kazuya, lui, semble être un bon outil. Après, Wolf, ça, moi je trouve que c'est plus constant dans le match-up. Il suffit de voir Spec contre Orion. Après, bon, tu me diras, il y a le contre-exemple de Sisqui Orion. Donc bon, mais ça peut faire le boulot contre Samus, surtout celle de Spec, qui a vraiment du mal contre ce perso habituellement, en tout cas contre Orion. Là-dessus, le grab. Alors, juste pour expliquer à Levin pourquoi je dis ça, c'est parce que Konam, en fait, il a 3 persos, donc comme on vient de le dire. Sauf que lui contre Kazuya contre Samus, il trouve que c'est jouable. Et vu qu'il s'est fait envoyer son Wolf et qu'il s'est fait envoyer son Sephiroth plus tôt, il y a moyen qu'en énergie du désespoir, il sorte Kazuya et qu'il fasse de la vraie dinguerie. Très belle edgeguard, hein, très belle edgeguard de la part de Konam qui grâce sur cette phase une centaine de pourcents, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa quand on sait que le perso ne galère pas tant que ça à tuer. Wolf, ça a des tilts de frame qui ont des angles bien dégueulasses. Ça a un upper qui peut commencer à tuer en juggle, un backer qui est dur à placer, le down throw là-dessus qui tuera pas encore. C'est vachement even des deux côtés, hein. Clairement avec la rage qu'ils ont, les deux peuvent tuer au prochain coup. C'est clairement une balle de le match. jump qui a fait tuer, le max sort de fou. Là il take pas. Revient. Ouais, alors je m'attendais à ce qu'il aille au backer non takeable. En mode je prends le trade contre la Reiko, mais manifestement je pense que Konam a voulu delay un peu et parce qu'il s'y attendait. Je suis interprète peut-être, mais je pense que c'est ce qui s'est passé dans cette interaction. C'est vachement even entre les deux joueurs, hein. Konam qui rattrape un gros retard. Bon, hein. Mais non mais c'est bon, la grosse phase de Samus à 44%. Il aime bien cette zone rouge, Konam, faut faire vraiment gaffe. Contre moi il en a fait des comme ça aussi. C'est Wolf donc c'est pas gratos. Spectral, donc t'as pas réussi à finir. Mais j'ai pas réussi à finir Spec, il a le bon positionnement pour ça, voilà les petits B-reverse etc. Cependant, reverse positionnel, encore un reverse positionnel, un let's trap un petit peu fébrile du côté de Konam. On a cramé le saut? Pas encore. Non, pas encore. On est revenu. Pour te répondre, Dasher, les delays c'est tous les mercredis, organisés par le meilleur TO de France, autrement dit moi. Et c'est beaucoup plus access que le GVS parce que t'es en plein centre de Bordeaux. C'est littéralement à 15 minutes de la gare, 20 minutes à pied. C'est plus access et pour on parle Konam qui cringe. Bref, et en gros, les tops jouent pas leur main souvent parce que ça tombe pas dans le PR bordelais. Ça dépend lesquels, tu vois, les masters et tout, machin, ça joue ses mains. Foxa il joue pas son main, moi des fois je joue pas mon main. Konam il joue pas son main. Konam il joue des cas, enfin c'est une weekly vraiment chill, mais tu peux doser parce qu'il y en a quand même des mecs qui viennent pour bosser. Et puis je te rappelle Dasher que j'ai très envie de tripler contre Luigi parce que bon. Je comprends rien perso. Dasher c'est vraiment le mentor sur Luigi, comme Momon n'est pas très loquace, bien que très gentil, hein, mais il parle pas beaucoup. Non. Et du coup Dasher qui lui pour le coup. Est-ce que j'aurais pu faire un truc mieux ou est-ce que t'as des conseils ou quoi que ce soit, il te répond Pixamus. J'en sais rien. Non, il a jamais dit ça, mais ce serait très drôle. Bon, un cast un peu plus pro pour la game 2 peut-être parce on s'éparpille un peu partout là depuis tout à l'heure. La game 1 est pour Spec certes. On a trouvé des bonnes edge guards certes, mais Konam reste dans la course même quand il prend des gros leads. Spectral, voilà, il est jamais à l'abri d'un reverse. De toute façon voilà, à ce niveau là, faut toujours se méfier du mec d'en face. Sur un bon momentum, il sait trouver ses phases. Konam, un truc qu'il fait récemment qui perd bien, mieux qu'avant, c'est qu'il a des fast clutch maintenant, il est capable de trouver une grosse phase d'avantage qui dure. Et on reste sur le Wolf finalement. Et on est confiant, on a envie de le travailler ce Wolf. Il nous l'a dit en début de session, enfin en début de tournoi. Il a envie de le travailler ce Wolf, donc on va le garder. BO3 hein, on est d'accord, hein, c'est top BO3, 4, donc là le perdant est 4ème de ce tournoi, le gagnant minimum et sur le podium. Ou le missile et le donner qui est le vilain donner là-dessus. Ben oui, bien sûr. À bas pourcent, c'est vraiment le truc à se méfier en ledge trap. La phase de ma boule. Ouais, c'est chaud pour Konam là-dessus. Ah bah carré ça, voilà, ça qu'on veut Dasher. Mec, je t'héberge et tout, t'inquiète.
On en reparle par message poulet. C'est chaud là on est sur une leçon d'avantage contre Wolf, on voit les edge guards sont propres etc, on voit Konam a du mal à toucher, on trouve ce petit grab avec dash attack évidemment. Là pendant qu'on discute, Konam il se fait un peu avoir par Spectral, je sais pas si elle se fait surprendre, si Spectral change les treats. C'est juste que Spec est très bon en avantage et c'est comme Momon, c'est les mêmes profils hein. Tu te fais toucher par ces gars là, tu peux prendre une stock ennemie de stock. La particularité des gars de ce niveau c'est qu'ils vont pas juste te mettre la stock et après ça recommence. Ils ont momentum, ils surfent dessus. Donc toi tu respawn, c'est pas de la tête et t'en reprends une deuxième. On l'a très bien vu la game Momon contre Xiga, Momon sur le game 3 il était impérial, il avait tout. Ouais, des fois en fait ces gars là ont tout. Et en plus ils le punissent bien donc c'est très dur. La downs throw tu l'auras pas encore, hein. Enfin la back throw pardon. Bon, va falloir essayer de regarder ça parce que connaissant Samus, s'il y a moyen d'apporter une analyse technique sur ce match. Va falloir trouver le kill là, côté Konam, comme 147%, faudrait pas laisser la Samus survivre trop longtemps, le nerf qui tuera pas. En plus l'écart est pas tant creusé que ça, s'il tue maintenant, down smash c'est un petit peu risqué, il gratte de l'edge, il sera pas puni. Ok, l'aspirateur qui a vache, il se prend aucun coup. C'est bon, ça tuera, enfin on l'a vu, il allait chercher sur la plateforme parce qu'il savait que c'était ce que cherchait Spec depuis le début. Le fusil à pompe qui tuera directement, et là, phase avantage de Konam, là il va falloir trouver une belle phase pour remonter les pourcents. Hein. On sait que Konam il peut les faire ces phases là, on sait qu'il peut les trouver. Pareil, beaucoup de rolling côté Konam, hein. Beaucoup de rolling dans les phases un peu, il perd l'avantage, il veut continuer de le conserver, ça lui arrive souvent de rolling dans le dos d'un gars. Et c'est ce qu'il a fait là contre Spec, ça a été puni. C'est un truc que je l'ai vu faire tout là aussi. Dash attack, tout dash attack. Attention spécial, hein. Il aurait pu aller chercher au nerf, soit t'es dangereux là. On va essayer de trouver là, côté Konam là, parce que va falloir remonter. Il va falloir remonter. 49%, on n'a pas de gros gimp avec Wolf, peut-être un fer d'honneur au ledge, c'est à peu près tout. 75% le back air ou le down smash peuvent être des kills options, mais ça reste Samus, ça mange bien à la cantine et ça tue aussi bien que Wolf sans aucun doute. Et en plus, malgré tout, trouver les down smash, tout ça, c'est pas si simple sur un genre comme Spectral. Parce qu'il connaît son Smash Bros, il connaît ses persos. Il bouge beaucoup, pareil, ce genre de Smash, il est pas client, tu vois. Moi je les ai pris tout à l'heure, c'est Smash. Alors, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Pour avoir regardé, Kishiro les a pris. On les prend tous, c'est Smash, tout le monde les a pris. Ils sont très durs. Parce qu'il couvre beaucoup de choses, il sort vite. Il a le shield push, donc ça le temps de shield, c'est pas punissable. Et en plus, c'est pas punissable. C'est très dur à punir, ouais. C'est obligé de sauter par-dessus en sachant. Mais on discute, mais on est revenu à côté Konam dans la game. Bon, c'est pas encore even, c'est pas encore ça, mais on est revenu. Voilà, X Amnesia, fervente supportrice. On te comprend Amnesia, moi je vais pas te mytho, si Konam gagne je suis quand même content un minimum tu vois. Même si bon, un petit retour en force de spec pour gagner cette quickly ça pourrait être cool Konam, aussi. Il y a des choses là. Là c'est dommage parce qu'on avait eu plein de bonnes réponses, on a réussi à sortir et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé instant de grab et de reverse. Sauf que d'un côté tu meurs si tu te loupes et de l'autre s'il avait grab il aurait clairement pas tué de suite. Un petit manque d'évaluation risk-reward là-dessus, on aurait dû chercher le contrôle de terrain un peu plus peut-être. Et là 157%, enfin trouver un kill là côté Konam. Mais on rattrape bien le retard, on rattrape bien le retard côté Konam. Là si on arrive à prendre la stock assez vite. On voit Spec qui survit bien. Spec survit vachement bien. Alors oui, mais ça c'est parce que j'ai l'impression que Konam trouve pas ses hitbox précises qu'il a d'habitude. Ouais, Spec le laisse pas respirer dans les bons angles. Konam il est assez fin normalement pour trouver les bonnes hitbox au bon moment, etc. Là, Spectral laisse pas. Est-ce que c'est Spectral qui lui laisse pas le temps de mettre ses hitbox ou est-ce que c'est Konam qui a du mal à trouver ses hitbox parce qu'il a pas la même précision que d'habitude? Ça c'est une vraie. Ça c'est. Moi je saurais pas le dire. Mais dans tous les cas, le fait est que on a trouvé la stock et là. Phase avantage côté Konam, ledge trap. Lead côté Konam, alors que c'était pas gagné cette game 1. Enfin, à l'image de la game 2, le gars reste dans sa partie, il continue de bien jouer. On rappelle qu'il s'est fait gimp très tôt game première stock. Là, la phase elle est vraiment propre, on tente de trouver un petit down B là-dessus, un petit réflexe de Wolf. Pour rester dans cette phase. On a rien trouvé au combo shine malheureusement. On sait que Konam il est travail, vu que toi comme moi on joue beaucoup avec lui, on sait qu'il est travail, qu'il a très envie, que Orion lui a donné envie. Ah mais il est à fond sur le jeu ces derniers temps, avec les perfs qu'il a et tout c'est normal. Et on arrive à sortir cette phase de trap avec un saut, le grab qui viendra chercher cette option au sol, ce petit dash de Konam pour essayer de casser la distance, on est off stage, on a la bombinette. Là c'est les problèmes. Là faut connaître, là c'est du MU check heureusement, on se prendra pas le charshot, on a eu de la chance côté Konam, elle est heureuse cette air dodge. Et là on a plus de saut, le side. Ah il est mort, oh la tech. Oh la chance, ça va pas sur le spot, ça savoir spot, ça l'a envoyé sur le côté, il est pas mort, heureusement ça a tué. Cet up throw malheureusement on l'a conditionné à Shield Ledge. Ah dommage. C'est vraiment dommage côté Konam. C'est dommage côté Konam. On était pas loin, on était vraiment pas loin. Konam un peu énervé, s'il peut éviter d'exposer ma manette ça m'arrangerait. Non t'inquiète, je pense qu'il a le respect de ce genre de choses. Non je pense quand même. De toute façon il n'y a pas de rageux à Bordeaux, ça se saurait. Ça a rigolé derrière pour autre chose que ça et c'est très